Salut à tous et bienvenue, c'est Reckless pour la première interview hebdomadaire pour le site internet quantuactu.com, le site de Partage Geek, interview qui servira tout simplement à faire découvrir les youtubeurs peu connus en une dizaine de questions. Donc pourquoi cette émission ? Tout simplement parce que YouTube permet vraiment pour nous de laisser place à la liberté d'expression et au partage, et ce sont donc pour moi les youtubeurs qui sont le pilier de cette liberté, et c'est pour ça que nous allons vous faire une fois par semaine découvrir des youtubeurs avec un contenu plus ou moins intéressant et original. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec notre premier youtubeur, Fred de Frederico Gaming. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi, Reckless? Ça va. Donc merci d'être avec nous pour inaugurer donc, cette première interview. Merci à toi de l'invitation, ça fait très plaisir. Il n'y a pas de quoi. Donc corrige-moi si je me trompe, donc tu fais des vidéos de let's play, Ouais. C'est-à-dire en gros que tu joues en commentant en même temps à travers une vidéo. Ouais. Donc pour le moment... Ouais, tu veux Non, vas-y, je te laisse. Vas-y. Donc pour le moment tu fais des vidéos sur GTA V, Payday 2, et même sur des jeux rétro avec ton émission Back to the 16 bits qui m'a vraiment plu et qui d'ailleurs m'a fait connaître ta chaîne. Donc dans un premier temps nous allons parler de tes vidéos actuelles, que je vous conseille de voir, mais aussi de tes projets comme Back to the 8 bits ou encore des face commentary, mais on reviendra dessus après. Donc je sais pas si j'ai tout dit. Ouais, bah c'est vrai que donc, moi je voulais commencer ma chaîne pour GTA V, pour la sortie, vu que je suis quelqu'un qui est très impatient, donc ça fait que j'ai pas attendu GTA V, et puis on a commencé sur Payday, donc on a fait quelques vidéos, enfin moi j'ai commencé tout seul, après j'ai eu un pote avec moi qui est venu, puis c'est vrai que bon GTA est sorti, donc j'ai délaissé Payday, mais je pense qu'on va en refaire une dans pas longtemps. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, j'ai une douzaine de vidéos pour l'instant. Ça fait 2 mois que j'ai commencé la chaîne YouTube, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de matière encore à présenter. Donc voilà. Il y a du potentiel, c'est l'essentiel. Donc... Merci. Donc pour commencer donc les questions, donc la première, donc tout d'abord, qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de te lancer dans le let's play et quel youtubeur ou personnalité t'a inspiré donc pour faire ce genre de vidéo? Alors, je m'attendais à cette question déjà. En fait, l'idée de faire la chaîne, ça a été, elle est venue cet hiver. Donc, faut savoir que l'hiver, moi, je suis beaucoup à Call of Duty. Donc, je suivais, j'ai toujours suivi Monsieur le V12, Gotaga, tout ça. Donc, c'est vrai qu'eux, ils m'ont vraiment donné envie à faire des vidéos sur Call of, tout ça. Donc, j'avais un peu commencé à faire des petites intros, des petits trucs, puis j'ai laissé tomber. Et puis récemment, cet été, je me suis remis à revoir des vidéos, puis j'ai regardé des vidéos de Squeezie, et puis d'un Lyonnais qui s'appelle Kigar69, que j'aime bien, parce qu'il fait des bonnes vidéos, il faisait des bonnes vidéos sur Minecraft, et puis il a fait ce commentaire sur les jeux d'horreur. D'accord, je connaissais pas, donc un petit coup d'œil. Ouais, je t'enverrai le lien, et c'est vraiment un youtubeur qui me fait bien rire, parce que c'est un mec qui flippe de tout dans ses jeux, donc il a des expressions qui sont énormes en face commentary, et c'est ce qui m'a donné envie justement d'en faire très prochainement. Puis Squeezie, sa renommée n'est plus à faire. Hein. Ouais, non, Squeezie, énorme. Donc ensuite, donc la seconde question, donc pourquoi Back to the 16 bits, pourquoi avoir eu envie donc de faire des vidéos sur des jeux rétro? C'est mon âge avancé, si je puis dire, on va dire que c'est vrai que contrairement à la plupart des youtubeurs qui ont entre 14 et 18 ans, moi j'en ai 33, donc j'ai connu tout cet univers de rétro, tout l'univers 8 bits, 16 bits, donc c'est vrai que pour moi c'est ma jeunesse, donc c'est vrai que c'est des jeux que j'aime jouer, parce qu'il y a bien plus de difficultés, malgré qu'on ait des graphismes un peu... pas pourri, je veux dire, mais des graphismes un peu mauvais, on va dire, comparé à maintenant. C'est toujours un plaisir de jouer maintenant. Enfin, je sais que toi aussi, tu as joué il n'y a pas longtemps. Hein. Je sais des choses. Et que même toi, tu n'as pas mon âge et tu apprécies ce genre de jeu. Donc, Ouais, c'est clair que le côté rétro reste toujours sympa. Et puis bon, ça reste toujours... C'est une grande partie de l'histoire du jeu vidéo aussi. C'est vrai qu'on savoure toujours... c'est la base, exactement. C'est vrai que là, tu me fais choisir entre un Street Fighter 2 et un Street Fighter 4, je prends le 2 direct. Parce que d'une, je pourrais plus te rouster sur le 2 que sur le 4, mais c'est vrai que je le trouve, voilà, c'est la base, c'est l'arcade, c'est du 2D, moi j'aime bien.
Après, c'est parce que je suis vieux aussi, c'est pour ça. Ah, quoique le rétro, ça revient de plus en plus, hein. Même auprès des jeunes, j'en vois de plus en plus maintenant. Moi, je pense, joueur du grenier, je pense, ça fait beaucoup. Ouais, voilà, il a beaucoup relancé le rétro gaming. Et il y a de plus en plus de youtubeurs. Moi, je sais que j'ai une chaîne communautaire qui publie mes vidéos. Et justement, j'ai pu connaître un peu des youtubeurs qui font beaucoup de rétro. Et franchement, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font du rétro et ça devient de plus en plus à la mode, je trouve. Ouais, puis bon, pourquoi pas aussi retrouver aussi les anciens jeux. Même pour moi qui suis jeune, tu vois, il y a plein de titres que je connais pas forcément. Et d'ailleurs, avec ton émission Back to the 16 bits, j'ai pu découvrir pas mal de jeux. Et puis j'en ai déjà acheté quelques-uns. Street of Rage, de toute façon, c'est un jeu qui est obligé. Donc voilà une bonne raison d'aller voir tes vidéos, surtout Back to the 16 bits. C'est dur à dire. C'est vrai que je suis mauvais surtout. Donc ensuite, déjà, à quand la prochaine vidéo de Back to the 16 bits? C'est vrai que je m'impatiente un peu. Ouais, je sais. Donc ouais, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas eu le temps de beaucoup publier des vidéos, même sur GTA. Faut dire que sur GTA, tous mes potes qui l'ont eu bien après moi ont fini le jeu. Moi, je suis toujours qu'à 20% du jeu. En fait, c'est vrai que j'ai vraiment délaissé tout le reste parce qu'on est en train d'ouvrir un serveur Minecraft. Bon, ça j'en parlerai un peu plus tard, je pense. Mais donc c'est vrai que ça nous a pris. Ouais, voilà, je m'en doutais. Donc ça a demandé pas mal de temps. Le serveur, là, ça fait des semaines où on est dessus, où on règle tous ces problèmes de plugins, tout ça. Donc c'est vrai que, ouais. Non, mais j'ai déjà prévu, je sais quel jeu je vais mettre sur le prochain épisode. Mais il faut juste que je trouve le temps de la faire. D'accord. Donc ensuite on te voit, donc, comme on parlait depuis tout à l'heure, dans GTA 5 et Payday 2, donc qu'est-ce que tu y fais exactement dedans? Donc voilà. À part des fails, pas grand chose. Non, c'est vrai que. Alors, comme on dit, des let's play, c'est vrai que moi je vais pas jouer. Je vais pas faire les. Comment dire? Je vais pas faire le jeu en entier ou vous faire voir tous les niveaux, tout ça. Déjà d'une parce que je voulais pas spoil. Parce que c'est vrai que GTA, on l'attend tellement depuis longtemps que ça m'embêtait de faire des vidéos sur toutes les missions. Et puis déjà d'une, ça allait être long. Et puis de deux, je sais que j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont. De personnes, d'autres youtubeurs qui m'ont dit que voilà, ils regardaient un petit peu ma vidéo, ils la regardaient pas en plein justement pour pas se faire spoil. Donc c'est vrai que c'est des épisodes que je fais à gauche, à droite. Là, il y a le multijoueur qui est en place. On va en refaire une très très bientôt avec plusieurs youtubeurs. C'est ce que j'avais envie de faire, donc ça va se faire très bientôt. D'accord. Histoire qu'on publie un peu différentes vues. C'est-à-dire qu'on va se faire tous sur une mission ou sur un gameplay et vous pourrez suivre nos vues différentes via nos chaînes respectives. Ouais, et puis bon, dès qu'on est plusieurs sur une partie de GTA 5, ça part bien en fail, quoi. Donc ouais, on a vu ça va être bien sympa aussi. Ouais, non, c'est bien, mais c'est pas évident. Hein. Par contre, c'est vrai que franchement, le multijoueur, j'attendais beaucoup du multijoueur, j'étais un peu déçu parce que pas mal de petits trucs. Enfin, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est vachement long, mais il y a des trucs qui font quoi, ça m'a. D'ailleurs, les différents problèmes de connexion, des trucs comme ça qu'il y a eu au début. Déjà ça, ça fallait s'y attendre parce que c'est un gros jeu que tout le monde attendait. Mais c'est vrai que non, il y a plein de petits trucs qui règlent vite parce que c'est pas cohérent. Enfin, c'est toujours troll par des autres joueurs, donc on peut pas faire une mission tranquillement sans se faire tuer. Enfin voilà. Donc à force, on se limite à jouer en multi, mais en privé. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de jouer en multi si c'est pour être en privé. Ou alors entre potes, mais c'est tout. Donc ça, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que le multi m'a un peu déçu. Ouais, c'est vrai que après, payer $100 pour se foutre en mode passif, c'est pas forcément aussi. Ah, toi aussi tu joues à GTA. Ouais, je joue aussi à GTA 5. Ouais. Donc ensuite, passons quand t'as vu dans les dernières vidéos de GTA 5 et Payday 2, donc jouer en coop. Est-ce qu'à la fin tu ne vas pas finir par faire que ça, donc que des vidéos en coop, voire faire même un binôme un peu à la Bob Lennon et à Fantasio 974, comme dans Minecraft, ou du moins as-tu des projets dans ce sens-là? C'est vrai que ces derniers temps, c'est vrai qu'avec YouTube, comme je l'expliquais sur la vidéo 50 abonnés, j'ai pu rencontrer vraiment pas mal beaucoup de gens sympas, des youtubeurs sympas que je vais me permettre de citer, comme Zorm et Scratch Killa et Vincent. C'est 3 personnes avec qui je parle beaucoup et que c'est vrai que maintenant je suis assez régulièrement sur leur chaîne.
Je fais des vidéos avec eux, donc c'est vrai que ouais, je pense que je m'oriente en ce moment un peu plus sur ouais, du coopératif. En même temps, c'est vrai que Payday c'était un jeu coopératif, donc c'était un jeu qui était plus intéressant de jouer à plusieurs que tout seul, parce que tout seul, c'est des missions qui sont quasiment impossibles, parce qu'on doit tout faire soi-même, donc l'ordinateur gère rien du tout, donc j'étais obligé. GTA, de toute façon, c'était pareil, parce que on attendait tous le multi, donc j'avais promis une vidéo online. Et puis comme tu viens de si bien dire, ouais, Minecraft, on vient de faire un serveur avec plusieurs youtubeurs, donc ouais, ça va être du coopératif. Après, faire du Bob Lennon, je sais pas. Non, pas forcément exactement ce qu'ils font, ouais, non, mais mais du moins dans un binôme. Voilà, un binôme, ouais, j'avais compris l'idée. Après, je sais pas, peut-être. Je sais qu'on me voit souvent avec mon pote Mafio sur les vidéos. Bon, c'est un collègue qui habite vers chez moi, donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, à faire des vidéos toujours à deux, je sais pas, à voir. Mais non, mais il y aura toujours des vidéos où je serai en solo. Hein. Je sais que bon, moi j'ai réservé la Play 4, donc il y aura des jeux qui vont se jouer en solo au tout début, ça c'est sûr. Donc ce sera pas que du coopératif. Ouais. Bon, ouais, tu me feras découvrir certains titres sur PS4 que certains autres n'auront pas pu découvrir tout de suite. Ouais, non, mais j'ai déjà prévu. Là, Moi je serais friand de ces vidéos d'ailleurs. Je sais que j'avais commandé avec Call of, parce que je joue beaucoup à Call of comme je dis, mais Battlefield, j'ai vu hier des images et franchement, je crois qu'il y aura beaucoup de changements avec la Play 4 du passage de Call of à Battlefield. Enfin, moi j'ai l'impression que moi j'attends impatiemment le 31 sur PC, j'ai déjà pris en version de luxe, donc on verra ça. Ouais. Donc ensuite, prochaine question, donc justement on va retourner un peu sur tes projets. Donc d'ailleurs dans ta vidéo spéciale donc, de tes 50 abonnés je crois, donc tu avais parlé de nouveaux projets, notamment donc Back to the 8-bit pour les consoles comme la Game Boy, la Game Gear, la NES ou encore la Master System. Ouais. Et tu avais aussi parlé de faire un face commentary avec des jeux d'horreur. Donc où en sont donc tous ces projets? De nous donner pourquoi pas quelques titres de jeux pour exploiter. Alors en jeu 8 bits, bon j'avais prévu. Bon alors déjà j'ai pas mal de gars qui m'ont envoyé des messages, des abonnés qui me disaient ouais pourquoi tu fais pas de Sonic, pas de Mario, tout simplement parce qu'il y en a déjà trop. Enfin voilà, c'est des jeux qui sont plus que connus. Donc voilà, je préfère me présenter un Street of Rage où justement moi j'ai déjà plus pris de plaisir à jouer à Street of Rage qu'à Sonic. Enfin, après c'est un avis personnel. Donc voilà, ça va pas forcément être des jeux, comment dire, comme la Master System sur Alex Kidd, tout ça sera peut-être des jeux un peu moins connus, mais des jeux que j'ai joués et puis des jeux qui restent quand même bien. Hein. Après sur la Game Gear, bon moi je l'ai ressorti il y a pas longtemps, donc voilà j'ai des Mortal Kombat, j'ai du Sonic KO, j'ai des jeux version américaine parce que voilà, faut dire que c'est des jeux qu'on m'a ramené. On m'a ramené des États-Unis en fait, donc c'est des versions qu'il n'y avait pas forcément en France. Donc j'essaie de la présenter, mais c'est pas évident de capturer sur Game Gear. J'ai des petits problèmes en ce moment. Et puis sur la Master System, j'ai cassé malencontreusement la manette. Donc faut que j'en retrouve une. Et puis pour le reste, pareil, la Game Boy, c'est pareil, faut que je trouve comment la prendre. Après voilà, comme je voulais dire, c'est que des fois voilà, je vais les mettre sur émulateur. Moi je vais me permettre de le faire sur émulateur. Simplement pour m'éviter de m'embêter un peu, ça facilite le travail, mais à savoir que les jeux que je présente c'est des jeux que j'ai en parallèle chez moi, donc c'est pas du téléchargement illégal si je puis dire. Mais voilà, donc ça pour le côté 8 bits, non, ça c'était prévu parce que dès que j'ai lancé le 16 bits, je m'étais dit je vais faire aussi du 8 bits parce que histoire d'aller encore plus dans le temps. Toi qui collectionnes aussi un peu les consoles rétro, voilà, tu sais qu'il y a aussi des bons jeux sur le 8 bits. Hein. Bientôt tu vas finir sur Atari, et puis sur Pong aussi. Je suis en train de la regarder justement, je me suis dit peut-être l'Atari ou Amstrad, je sais pas. Ah il y a toujours des bons jeux dessus aussi. Ouais. Pas des bons jeux. Pour nous, parce que... mais du moins des titres plus ou moins cultes. Hein. Mais voilà, non. Surtout dans ce sens-là. Ouais. Mais pour la 8 bits, non, ça va venir. Faut juste que je m'organise, comme je dis, le serveur. Dès que le serveur Minecraft sera ouvert, j'aurai plus de temps. Et puis pour les face commentary, j'en ai parlé tout à l'heure justement. Je pensais en fait en faire un. Je voulais le sortir, j'avais dit depuis longtemps, mais le faire pour Halloween. Et vu qu'Halloween c'est dans 8 jours. Puis qu'en fait, les face commentary, ça va être ma première vidéo où je me filme. Et vu que j'aime pas trop ça, faut que je m'entraîne un peu.
Et sinon, pour les jeux que tu me demandais, bah après ça va être du basique. Hein. Je pense que je vais commencer par un genre de Slender où j'ai de l'amnésia. Je sais pas. Outlast, on me demande de faire du Outlast, mais non parce que j'ai vu beaucoup trop de youtubeurs le faire. Donc en fait, je connais déjà tous les screamers, je connais toute l'histoire, donc je serais pas Plus de surprise. Ouais, donc en fait, ça sera vraiment monotone de devoir jouer à ça. Donc je pense plus à un Slender où c'est un jeu basique, bête, et puis on connaît tous, mais où le screamer est vraiment différent à chaque partie. Donc voilà. Donc non, le niveau des jeux, faut que je trouve lequel. Ou sinon, trouver un jeu bien dégueulasse qui me fasse bien flipper pour que vous rigoliez bien. Il y a Cry of Fear. J'en ai déjà entendu parler, je sais qu'il est. Pareil qu'il fait un peu triper aussi. Ah ouais. Si je peux te le conseiller. Je vais voir. Mais c'est vrai que si tu regardes ces jeux-là, ouais, tu regardes Kigar69 et tu vois qu'il a une bonne liste de jeux. Mais justement, j'essaie de pas faire les mêmes jeux que lui pour pas plagier. Je vois déjà les gens en train de dire tu plagies un tel. Non, c'est pas mon but, au contraire. Hein, c'est parce que j'aime bien ce qu'ils font que je le fais. Voilà. Mais niveau jeu, ouais, voilà, je sais pas. Amnesia, par contre, ouais, il est bien flippant. Ouais, et puis je sais qu'il y a des mods qui sont bien flippants aussi. Ouais, enfin, c'est surtout les custom stories qui sont bien flippantes. Le jeu en lui-même, bon, il l'est, mais il y a des petits pervers qui font des custom stories qui sont bien flippantes et elles sont horribles. Ouais, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Ouais. J'avais d'ailleurs vu quelques vidéos de PewDiePie, et bon, pas besoin de faire de la pub pour celui-là, hein. Non. Il est déjà assez renommé. Voilà. Donc ensuite, on va revenir sur Minecraft. Donc tu as annoncé donc ce projet d'ailleurs aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous allez faire dessus? Donc d'ailleurs il y avait un serveur, vous allez d'ailleurs mettre le serveur à disposition des joueurs d'après ce que j'ai compris. Donc comment est-ce que ça va se passer? C'est ça. Ça y est, je bégaye, je vais y arriver. Et d'ailleurs une chronique d'ailleurs, je crois que tu avais parlé là-dessus sur Minecraft. Ouais, je vais faire une série en fait parce que voilà, beaucoup proposent du Minecraft. Je sais que Minecraft ça plaît, ça marche. Et puis j'adore ce jeu. Faut dire que quand t'as GTA 5 d'un côté, que j'ai Minecraft de l'autre et que je vois que je joue qu'à Minecraft et pas à GTA, ouais, je me dis que j'ai plus de liberté, on peut faire plus de choses. Puis c'est vrai que voilà, sur Minecraft ça passe toujours plus vite parce qu'on commence à construire un truc et ben forcément 4 heures après on y est encore. Donc voilà, non, c'est vraiment un jeu qui prend beaucoup de temps. Et vu que j'ai rencontré, donc comme je disais tout à l'heure, des youtubeurs justement spécialisés sur Minecraft, donc voilà, bah, c'est vrai qu'on joue beaucoup ensemble. Et puis donc mon collègue Mafio s'est pris un serveur. Et puis donc on a commencé à travailler dessus, tout ça. Donc ça fait déjà quand même 3 semaines qu'on est dessus. Ça a craché une fois, 2 fois, on a fait 2 resets. Donc là on a tout recommencé depuis une semaine. On a tout refait, ce que vous allez voir sur la vidéo que j'ai postée justement là, juste il y a 1 heure. Donc on a tout refait le spawn. Donc voilà, ça va être une série. Ça va être un survival. Donc sur un mode économique. C'est-à-dire que voilà, on a instauré des métiers avec une map de ressources. Donc où vous allez pouvoir aller miner, chasser, faire votre PVP et PVE là-bas. Vous repassez par le spawn et il y a une map ville justement où on a mis une centaine de parcelles où vous allez pouvoir venir construire votre maison sur des parcelles gratuites, hein, c'est pas des parcelles qu'on fait payer comme certains serveurs. Vous venez, c'est gratuit, elles sont sécurisées, donc on les a cubo, il n'y a pas de problème, elles seront à vous, personne ne pourra venir chez vous. Donc ça c'est un petit plus qu'on met parce que c'est vrai que c'est assez pénible d'aller chercher des ressources, revenir chez vous et vous faites tout voler. Moi je sais que ça me met la rage quand je vois ça, donc voilà, on a tout. Toi qui es joueur à Minecraft, tu le connais. Donc on a tout sécurisé. Et puis donc dans cette map là, on a fait un genre de marché. On a fait plusieurs marchés avec des shops où vous allez pouvoir mettre vos ressources ou crafter, faire vos armes si vous êtes armurier par exemple, etc. Et mettre à disposition des autres joueurs afin qu'une économie se fasse, c'est-à-dire entre les joueurs. Donc vous êtes payé quand vous allez travailler. Vous n'êtes pas payé si vous travaillez pas. C'est-à-dire qu'un mineur ne sera pas payé s'il fait rien. Qu'est-ce que je peux dire? Et puis donc voilà, donc ça, on essaie d'inciter justement à l'économie. On a mis quand même aussi un shop admin, c'est-à-dire que voilà, c'est des ressources illimitées que les gens peuvent aller acheter s'ils sont vraiment en galère. À savoir par contre c'est très très cher justement pour que ça incite les joueurs à acheter aux autres joueurs. Voilà, c'est vraiment en cas de besoin. Donc on a fait plusieurs maps. Voilà, j'ai pas tout présenté dans la vidéo parce qu'on n'avait pas tout fini. Donc voilà, mais c'est vrai que je vais donner l'IP très très bientôt. Je pense d'ici demain ou après-demain. Dès que tu fournis l'IP, on la postera sur le site. Et ouais, c'est super gentil, y a pas de problème.
Donc en espérant que le serveur tienne, c'est ça surtout. Mais il n'y a pas de raison, donc voilà. Ouais, donc, le concept est pas mal, donc je pense que ça devrait attirer des gens. Ouais, faut voir. Mais c'est vrai que bon, il y a tellement de serveurs Minecraft. Après voilà, comme je disais sur la vidéo, voilà, on fait ça pour le fun, on n'est pas là pour faire du buzz avec un serveur. Hein. On fait ça entre nous, qu'on soit 10. Pour l'instant, nous on est une douzaine, quinzaine, je crois. Voilà, après, même si on est que 30, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment pas à ce qu'on soit 6-7 000 comme AVMC, tout ça. Voilà, c'est juste avoir une petite communauté sympa avec qui jouer, et puis voilà. Déjà une petite communauté de 12-15 personnes, c'est déjà relativement bien sympa. Ouais, non, c'est vrai qu'on s'entend bien. Pour débuter, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que quand tu vois la ville, je sais plus si on la voit sur ma vidéo, je sais pas si je vole un peu au-dessus, mais tu vois le nombre de parcelles, t'as des parcelles vides à perte de vue. T'as que des parcelles vides, donc j'espère qu'elles se rempliront. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la vidéo de présentation, parce que c'est vrai que c'est vraiment sympa, le monde est vraiment sympa d'ailleurs, même la délimitation d'ailleurs avec les montagnes. Ah, tu le vois C'est assez original. Bon, on voit un petit peu dans le fond. Ouais, c'est assez original et puis c'est vraiment sympa quoi. Ouais. Donc, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Bah, c'est vrai qu'on a eu la chance, enfin moi j'ai eu la chance, hein. Je suis un peu bavard hein, mais je profite. Non, mais pour ce qui est des montagnes, c'est vrai que donc on a la chance de, parmi les youtubeurs qui sont avec nous, voilà, on en a un qui est spécialisé en redstone, on a d'autres autres qui sont en terraforming, donc c'est vrai qu'au moins on est plus ouvert, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus de choses, donc voilà, bon, c'était juste une petite parenthèse. Le terraforming, ouais, on a des gars qui sont là juste pour ça et ils font du bon boulot en tout cas. D'accord, bah je conseille les youtubeurs à aller faire un petit tour sur serveur dès qu'il sera disponible. On mettra le lien dans la description de la vidéo après, je pense. Et puis on fera même limite, peut-être pourquoi pas faire un petit article de présentation sur le site dès qu'il ouvrira. C'est gentil. On verra ça avec Frédérico. Donc ensuite, pour continuer, donc on va parler un petit peu de toi, vite fait. Donc, du moins, on va parler console et jeux. Donc déjà sur quelle question Quelle question tu n'as pas aimé non, sur quelle console as-tu commencé à jouer et donc sur quel jeu? Alors, c'était pas sur une console. C'était pas sur une console. Moi, j'ai commencé à jouer, ça devait être en 87. Tu devais pas être né, je pense. C'était en 87 sur Amstrad 6128, ou même 464, je pense. Donc, il y avait des différences. C'est des ordinateurs sous basique. Donc, c'était avec des disquettes. Donc, ouais, je pense qu'il y en a qui ont du mal à croire que les jeux étaient un sous disquette qui faisait, je sais plus combien de kilos, ça devait faire du 16 kilos, un truc comme ça, ou je sais pas. Je vais pas te mentir, mais je me demande si j'ai pas commencé sur Commodore ou Amstrad aussi. Mais je me rappelle, j'étais jeune, hein, moi je suis relativement jeune, je suis de 92. Ouais, moi je me rappelle avoir, donc tu vois, t'avais un écran donc avec du texte quoi. Ouais. Un peu comme ouais, voilà, avec je sais plus c'était un fond bleu ou noir, je me rappelle plus exactement. Ouais. Je sais que tu mettais une disquette et il me semble que tu tapais du code pour démarrer la disquette. C'est ça. Il me semble que c'était ça. C'est ça. J'ai dû démarrer sur ça en fait. Je t'ai dit Windows 95 tout à l'heure, mais non, il me semble que c'était sur ça. Donc ouais, moi c'était sur donc 1128, donc à savoir que voilà, nous c'était sur disquette, moi mes collègues avec cassette. Ça veut dire que donc pour ceux qui s'en rendent pas compte, c'est donc les cassettes audio, on les mettait dedans, on rembobinait, on mettait play, et il fallait attendre entre 20 et 30 minutes que le jeu se lance. Donc je vois déjà les petits jeunes qui ragent quand ils ont un chargement de 10 secondes. Ouais, voilà. Imaginez une demi-heure. Et puis c'était le début du piratage aussi, parce que c'est vrai qu'on pouvait copier les disquettes, donc copier les jeux, c'était l'orgie. Enfin, je sais qu'à l'époque, on s'échangeait les disquettes dans la cour de récré, tout ça. C'était assez sympa. Bon, j'avais connu aussi un peu l'Atari avant, parce que voilà, dans ma famille, j'ai des cousins qui sont un peu plus vieux, qui avaient l'Atari, qui avaient la NES. Mais c'est vrai que moi, personnellement, première console, c'était la Game Boy, Game Gear et Mega Drive, pour ma part. Après, bon, j'ai joué avant aux consoles, mais voilà. Sinon, Amstrad, je vous le conseille. Hein, les anciens qui écouteront cette interview doivent s'en rappeler, ceux qui ont eu ça, et c'était bien sympa. Il y avait des jeux cool, moi j'aimais bien. Je confirme. Pourri, mais bien. Alors ensuite, donc où j'en étais? Ah oui. Question piège. Non, alors, pas de question piège quand même. Ouais. Je suis pas là pour t'enfoncer. Hein. J'espère. Donc, est-ce que tu peux nous donner donc le premier jeu qui t'a donné en quelque sorte envie de jouer donc aux jeux vidéo, voire même la console, ou la console, soit jeu vidéo, soit la console, et donc quel est le jeu qui t'a le plus marqué aussi dans ta carrière de geek gamer? Bonne question.
tac, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est vrai que bon, ouais, les consoles, voilà. Nous, il y a eu l'explosion des consoles a été, moi je vais dire, vu que j'y ai vécu, je pense à la sortie de la Super Nintendo et de la Mega Drive, parce que voilà, c'était Sega contre Nintendo, ils faisaient le buzz sur plein de trucs. Nous, on regardait à l'époque Dragon Ball, donc ils sortaient des jeux sur Dragon Ball Z, ça sortait des Street Fighter, des Mortal Kombat. Donc c'est vrai que moi je pense, ouais, au collège, voilà, ça va être Street Fighter. Je pense que Street Fighter était le premier jeu où j'ai vraiment geeké. Quand j'ai eu la Mega Drive, c'est vrai que Street Fighter et le Roi Lion, que j'avais présenté, je crois aussi sur une de mes vidéos. Le Roi Lion, c'était un super jeu, hein. Franchement, il était super bien fait. Même si on se le cachait aux collègues de l'école, franchement, j'y jouais en scratch chez moi, mais c'était super bien. Mais Street Fighter, Mortal Kombat, ouais, c'était vraiment les deux meilleurs jeux. Après, il y a eu les NBA Jam aussi. Je pense que, bon, je vais faire un petit spoil. Voilà, c'est NBA Jam, je pense que c'était un des jeux que j'allais mettre dans ma prochaine vidéo Back to the 16 bits. Tout simplement parce qu'à l'époque, ouais, il n'y avait pas de football. On parlait que de basket, Michael Jordan et compagnie. Donc c'est vrai que voilà, Street Fighter et NBA Jam, c'était vraiment deux gros jeux qui ont fait qu'on jouait beaucoup. Puis on peut jouer à deux, donc c'est vrai que c'était c'était déjà quelque chose de bien, parce que voilà. Donc ouais, non, c'est deux jeux, même encore maintenant, de toute façon, à voir que Street Fighter sort encore des jeux maintenant. NBA Jam, je crois qu'il y en a encore, je suis pas sûr. En tout cas, je sais qu'il y en a eu récemment des NBA Jam. Donc voilà, c'est des licences qui ont quand même bien tourné, parce que je parle de ça, c'était en 92-93. Donc ça fait quand même 20 ans que ces jeux tournent. Donc ouais, pas de mystère, hein, c'est des trucs cartonnés. Et pour revenir un peu sur le Roi Lion, fallait savoir, enfin du moins d'après ce que j'ai pu voir dans un peu toutes les vidéos, que les jeux Disney à l'époque c'était vraiment de très très bons jeux. On peut voir d'ailleurs sur le jeu d'Aladin présenté par Joueur du Grenier, même le Roi Lion là que tu as pu montrer dans ta première émission, je crois, de Back to the 16 bits. Ouais, c'est ça. Ils sont super bien faits. Moi, je sais qu'Aladin, je l'ai essayé justement là pour il y a pas longtemps. Je vous cache pas que je voulais le mettre dans le Back to the 16 bits. Je vous cache pas que j'ai aussi pété un plomb parce que je suis mort moi 4 fois même en 3, donc j'ai fait non, je le ferai pas. Mais non, Aladdin était super bien fait. Enfin, tous les jeux Disney, hein, même Castlevania, non pas Castlevania que je dis, Castle of Illusion de Mickey, que ça soit aussi bien sur Master System que sur Mega Drive, était super bien fait. Non, Disney, ouais. Infogrames aussi. Les jeux Infogrames, une très très grosse qualité. Non, des jeux vraiment très durs. Là, j'ai d'ailleurs acheté il y a pas longtemps les Schtroumpfs. Ouais. Donc, j'ai failli casser ma Mega Drive d'ailleurs. J'ai pris la tête. J'ai voulu voir si les dires du Joueur du Grenier étaient vrais. Ben je confirme, c'est pas du fake. Il a dû vraiment rager comme ça dans ses vidéos. Même plus, je pense qu'on voit pas tout. Je pense qu'on voit pas tout. Donc ensuite, avant dernière question. Donc, as-tu d'autres projets hors Let's Play sur ta chaîne? Or, let's play, pas pour l'instant. Enfin, moi, c'est que j'attendais avant de faire des projets trop longs. Déjà, voilà, j'avais des projets que j'avais dit dans la vidéo 50 que j'ai toujours pas fait, donc j'ai un peu de retard. Et puis c'est vrai que l'arrivée de la Play 4, je pense, va changer peut-être certaines choses. Je sais pas, parce que c'est vrai que voilà, faut pas se cacher que voilà, sur YouTube, on a beaucoup trop. Pourtant, j'aime mes Call of, hein. Mais on a beaucoup trop de Call of Duty, beaucoup de Minecraft. Alors, je vais en faire, hein. Mais voilà, c'est deux jeux qu'on voit vraiment très fréquemment sur YouTube. Et j'espère que l'arrivée de la PS4 va changer un peu tout ça. Bon, c'est vrai que là, GTA a pris un peu le dessus en ce moment sur YouTube. Mais je sais pas. Donc, pour l'instant, je sais que moi, sur Play 4, voilà, il y a quelques jeux que je vais acheter. Déjà, donc, il y aura Call of. Je l'ai réservé, je sais pas si je vais encore le prendre. Honnêtement, parce qu'il y a des changements. Voilà, moi je m'étais habitué à Black Ops 2, au Score Streak, à plein de trucs. Là, ils sont repassés à du Modern Warfare. Faut savoir que Modern Warfare, c'est pas ce que je préfère. Par contre, Battlefield, elle a vraiment très intéressant. Sinon, Watch Dogs, ça, par contre, je pense que peut-être faire un playthrough là-dessus, vraiment faire le jeu complet sur Watch Dogs. Par contre, ça demande du temps, donc je sais pas comment je vais m'organiser ça aussi. Et puis il y a Titanfall qui est un Call of Duty-like, si je peux dire. Il a été présenté comme tel en fait par Monsieur le V12. Donc que ce soit lui, Gotaga ou Wartech, ils ont tous dit la même chose, que c'est du Call of. Même si c'était futuriste, on prend un pied pareil que Call of, avec des trucs encore mieux. Donc voilà, c'est un jeu qui a l'air très très prometteur et que je vais prendre. Donc pour l'instant, voilà, j'ai déjà pas mal de jeux que je vais prendre sur la Play 4.
Ben, tu sais quoi, j'ai hâte de voir ta vidéo sur le dernier jeu que t'as dit, parce que j'en avais pas entendu parler jusqu'ici. À Titanfall, ouais, si t'as l'occasion de voir des vidéos, bah, la démo qu'ils ont fait voir à la Gamescom, je crois que c'était à la Gamescom, franchement, super impressionnant. Donc il y a des gros robots, c'est un Call of futuriste. On peut prendre possession d'un robot, comme si on prenait possession d'un char dans Battlefield, si tu veux. Donc voilà, sinon, franchement, ça a l'air vraiment bien fait, hein. Ouais, ça m'a vraiment intéressé ce jeu, donc je pense l'acheter puis voir ce que c'est. Mais Watch Dogs, ouais, c'est sûr que voilà, ça c'est le jeu qu'il faut pas rater, ce sera Watch Dogs. Ah bah c'est clair. Je pense que dès que j'aurai la PS4, je vais me précipiter pour le prendre, ainsi qu'Assassin's Creed. Et ben on fera des Black vidéos Flag. ensemble alors. On fera des vidéos ensemble. Je l'aurai pas tout de suite quand même, la PS4. Reckless. Faudra pas bah, si Ah, tu veux, hein, pas forcément sur PS4 parce que je l'aurai pas, je Ouais, pense tout de mais suite. sur Play 3. Mais même sur Play 3 ou même sur Minecraft, ça me dérange pas du tout. Ah bah ouais, bah, avec plaisir. Bah, j'espère que tu viendras sur le serveur, j'espère. Ah mais moi Que je vois ton j'adore skin, Minecraft et que tu viennes. ah moi j'ai un skin de Jack Sparrow. Ah ouais, C'est d'accord. pour dire Tu vas venir pirater ton serveur. en mode modus. Donc sinon dernière petite question, donc on avait vite fait parler tout à l'heure avant l'interview, donc la dernière petite vidéo. Ah, putain mais j'ai un peu de mal aujourd'hui. Hein. Donc la prochaine vidéo c'est pour quand? Bah, c'était pour il y a 10 minutes. Non. Ouais, non, je l'ai posté une vidéo aujourd'hui pour présenter le serveur, pour présenter un peu comment ça va se passer. Donc nous, on va régler nos petits plugins, les petits trucs qui déconnent un peu en ce moment. Je pense que ce soir ou demain, on devait tourner avec Zorm, un autre youtubeur qui fait Minecraft, avec qui je fais des vidéos en ce moment. On allait tourner ensemble le premier épisode de notre série, parce que ouais, à savoir qu'on va, nous deux déjà, c'est sûr qu'on va tourner une série ensemble, sur le même serveur, mais lui de son côté, moi de la mienne. Les autres non, parce que je crois qu'on est les deux seuls à avoir. Donc voilà, enfin, on va reprendre depuis le début. Donc sur la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, vous allez voir que sur le serveur, il y a déjà des maisons construites. Donc voilà, c'est nos collègues, les admins. On est 5 qui sont mis en créa pour la faire. Comme nous on l'explique avec Zorm, nous on va pas se la mettre, on s'est pas mis en créa, on va la faire en survie, justement pour agrémenter nos vidéos, pour faire un peu de construction. Parce que je sais que c'est un peu pénible, je pense, un peu chiant de Et voir aussi des. pour un peu présenter le modèle économique du serveur aussi, je pense que ça peut être sympa. Voilà, c'est ça qu'après, bon, si soit je fais appel s'il y a déjà du monde sur le serveur, à un mec qui construit les maisons, plus ça va lui rapporter de l'argent, ou soit je le fais tout seul chez moi. Moi, je pense que je vais la faire moi. Bon, je suis pas un gros PGM de la construction minecraftienne, hein. mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux voir sur les vidéos un mec qui construit une maison qu'un mec qui va miner pendant 20 minutes. Moi, les séances minage, comme j'allais dire dans la prochaine vidéo, voilà, je vais essayer soit de les passer en accéléré ou soit vraiment pas de les mettre. De toute façon, nous on va pas se give des minerais parce que je vois pas l'intérêt. On s'est déjà pas fait notre maison en créa, donc je vois pas l'intérêt justement de nous donner de nous give des items. Donc non, ce sera voilà, on va la faire de nous-mêmes avec la série. La série en tout cas va commencer, je pense demain. Demain, donc si on la fait demain soir, elle sera upload avant le week-end, je pense. Ok, bon bah. Donc voilà. Donc ouais, parce que c'est vrai que c'est vrai que ces derniers temps, je sortais pas beaucoup de vidéos. J'en ai pas beaucoup, en même temps j'en ai une douzaine. Donc, Ah bah c'est c'est le début. Hein. c'est le début, voilà, ouais, mais c'est vrai que. Puis bon, j'ai encore des petits réglages à faire, parce que c'est vrai que moi, généralement, je faisais des vidéos sur PS3, j'avais pas de quoi filmer mon Mac, donc il fallait que je trouve un peu des logiciels, fallait que je me règle un peu. Il y a des vidéos que j'ai fait sur Minecraft qui étaient pas bien. La dernière que j'ai fait, elle est un peu mal filmée, donc c'est vrai que voilà. Fallait que je me règle un peu avant de commencer une série. Et puis à partir de ce moment-là, là ça va être série. Je sais pas sur combien d'épisodes. On va voir hein, si on va à l'Ender Dragon ou pas. Je vais voir jusqu'où ça va aller. Je sais pas. On Et puis, verra ça. par contre, voilà, voilà, tu me parlais aussi des projets. Je te coupe vite fait. Pas de souci, hein. Excuse-moi. On a un projet aussi avec Scratch Killa justement de faire un Fallen Kingdom. Donc toi tu connais Minecraft. Donc voilà, ça sera une autre série qui aura aussi sur ma chaîne. Donc généralement ça se fait en 15-20 épisodes au moins. Donc ça devrait arriver aussi très prochainement. Ils doivent finir la carte, vu que c'est ceux qui s'occupent du terraforming. C'est eux qui font toutes leurs cartes. Donc ça va être un Fallen Kingdom aux règles un peu changées, un peu modifiées. Donc voilà, ça sera déjà sûr, ça va arriver bientôt. Je sais pas quand, j'attends qu'il termine. Et après voilà, ce sera une quinzaine, vingtaine d'épisodes déjà sûr. D'accord. Bon bah c'est bon à savoir. Donc voilà, ceux qui aiment Minecraft, c'est oui, il y en aura sur la chaîne. Voilà.
Ok, donc ça va être fini, je pense. Donc merci d'avoir été avec nous, Fred. Donc, Merci à toi. je vous laisserai les liens donc, de sa chaîne YouTube et Facebook, ainsi que dès que son serveur ouvrira, je mettrai aussi le lien de son serveur, ainsi que peut-être un petit article pour la présentation. Merci. C'est vrai que le modèle économique a l'air bien sympa. Faut expliquer rien. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter Non, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, donc c'est vrai que j'ai pratiquement tout dit, non, ouais. Bah, si ce n'est quoi, encore merci aux abonnés, parce que voilà, comme je l'ai dit, bon, ces derniers temps, c'est vrai que vu que je m'en occupais pas trop, j'avais pas trop de vidéos, bah, les abonnés, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est que pas autant. Dans le premier mois, c'est que moi, le premier mois, je pensais vraiment que j'allais tourner sur 10-15 abonnés. Non, en un mois, j'ai eu 50 abonnés, donc ça fait super plaisir, des gens super sympas, qui m'envoient des messages assez régulièrement, donc bah, je vous dis merci encore, et puis bah voilà. Donc c'est cool de votre part pour vos petits messages. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, Il fait le gaffe. non, mais je savais pas trop comment faire la transition entre ça et puis la fin de la mission, tu vois. C'est ta première, c'est normal. C'est ma première. Ça ira mieux pour les prochaines. Mais bon, je trouve que ça s'est plutôt bien déroulé, tant mieux. Hein. Ouais, trop bien, passe un bon moment. C'est bien. À part le petit. La petite coupure, mais bon, faut pas trop en parler, sûrement. Ouais. J'espère que ça passera inaperçu au montage. Voilà, en fait, la boulette de Fred, voilà. Donc, sinon, merci d'avoir été avec nous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview, donc soit en vocal, soit en écrite sur le site quantuactu.com. Donc encore merci à toi Fred, et merci à vous de nous écouter. Donc à la semaine prochaine, ciao ciao. Salut.